Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, si Jésus est Dieu, il a payé le prix de nos péchés à qui ? Pour une interrogation, fin de la question. Voilà une question courte, précise, sur un sujet magnifique, celui de notre salut. Je ne sais pas qui a posé la question, mais j'imagine une certaine irritation dans le propos qui est si concis. Alors, puisque j'affirme très souvent la divinité de Jésus-Christ, non pas moi, mais l'Écriture, la personne a dû se poser la bonne question, mais alors si Jésus est Dieu donc, et qu'il paye une dette pour nos péchés, à qui la paye-t-il ? Alors, ce podcast va pas démontrer de nouveau la divinité de Jésus, je te renvoie à l'épisode numéro 7, si Jésus est Dieu, pourquoi la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu, c'est le podcast avec la plus grosse audience, 125 000 sur YouTube si mes souvenirs sont bons. Le podcast numéro 137, si Jésus est Dieu, pourquoi ne connaît-il pas l'heure de son retour ? Pertinente également comme question. L'épisode 107, doit-on nécessairement croire que Jésus est Dieu pour obtenir le salut ? L'épisode 59, pourquoi Jésus est-il appelé Emmanuel ? Et enfin l'épisode 288, si Jésus est le premier-né, comment peut-il être Dieu ? Et tous ces podcasts vont aborder la question de la divinité de Christ sous un angle un peu différent, en lien avec la question qui est posée. Donc on va partir pour ce podcast de l'idée, l'affirmation que l'Écriture souligne, que Jésus est véritablement Dieu incarné, et on va se préoccuper de la nature du péché, ce sera mon premier point, d'en comprendre les conséquences, ce sera mon deuxième point, on va regarder la notion de dette et conclure avec la réponse à ta question. Alors, quand on parle de péché, de quoi parle-t-on ? 1 Jean chapitre 3 verset 4 donne la définition la plus concise de ce qu'est le péché. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. L'essence même du mal, c'est cela. Dieu dit quelque chose et on fait l'inverse, on pense l'inverse ou on dit l'inverse de ce que Dieu dit. C'est une transgression en intention, en formulation intérieure ou en expression concrète qui est, ou en acte évidemment, de ce qui est opposé à Dieu. Les mots grecs et hébreux qui parlent de péché correspondent à une forme de déviation de la pureté morale de Dieu ou des standards de Dieu. Alors les théologiens, quand ils parlent du péché, vous donnent les définitions suivantes. Je pense à Wayne Grudem qui écrit « Le péché est tout échec de se conformer à la loi de Dieu. L'essence du péché est l'opposé de la nature de Dieu. De la même manière que Dieu tire ses délices de sa personne de toute éternité, il est le péché de toute éternité. » La définition un petit peu plus pratique de John Piper, le péché est toute affection, pensée, parole ou action qui provient d'un cœur qui ne chérit pas Dieu au-dessus de toute autre chose. À la racine de tous les péchés, il y a un cœur qui préfère quelque chose plus que Dieu, un cœur qui ne chérit pas Dieu au-dessus de toute autre chose. Mon ami et frère, collègue Roland Frolly, dans un article du réseau FEF, note que l'apôtre Jean affirme, il utilise la citation de 1 Jean 3,4, et il conclut « Le péché est ainsi défini comme un manque de conformité à la loi de Dieu. » Saint Augustin, tout ce qui est dit ou fait ou convoité contre la loi éternelle. On peut aussi s'appuyer sur ce que l'apôtre Pierre nous dit du péché lorsqu'il affirme en 1 Pierre chapitre 1 versets 15 à 16 « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints car je suis saint ». Alors il faut réaliser quand on parle du péché qu'il y a deux composantes ou deux expressions de cette réalité. La première, c'est le péché hérité. On parle parfois du péché originel. C'est ce qui est défini dans notre nature, par notre nature, en cause, ou à la racine du péché d'Adam et Ève, qui en quelque sorte lance l'humanité dans une séparation d'avec Dieu, dans un état de l'être qui est opposé à Dieu. Romains chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 15 nous renvoie au péché d'Adam et Ève pour nous dire, voilà, nous sommes liés ontologiquement dans notre être à ces péchés-là, à leurs péchés, et nous sommes de père en fils en quelque sorte, des pécheurs par nature. Et l'autre composante, ou l'autre expression du péché, c'est réalisé par ce que nous faisons nous-mêmes. Romains 3, 23 nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes véritablement séparés de Dieu à cause de notre propre péché, non seulement dans notre nature, mais
par la manière dont nous confirmons notre nature. Ce qui est terrible et qui nous rend évidemment tous coupables, c'est que le péché, c'est pas simplement une transgression des lois de Dieu, et hélas, je vois dans mon cœur tellement de transgressions, et dans ma vie, et dans mes actes, et dans mes propos, c'est une usine à péché, mon être, je le reconnais. Mais il y a également cette formulation encore plus cinglante de Jacques chapitre 4, verset 17, qui dit « Faire le bien, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. » Et donc même l'omission des choses justes est un péché. Je ne sais pas si quiconque écoutant ce podcast peut se dire « Oh, ça va, moi je suis à l'abri de cette condamnation. » Alors quelles conséquences au péché ? Bien d'abord, il y a la séparation d'avec Dieu. Déjà, avec le premier péché, l'exclusion du jardin, toute cette déstructuration de la vie que nous voyons, il y a un principe de mort associé à l'existence, la venue du vieillissement, de la maladie, de la mort de l'être humain, toute une modification également de l'environnement écologique, avec la venue des mauvaises herbes, c'est comme ça que Genèse chapitre 3 en parle. On passe d'un ordre et de l'agencement de cet ordre au chaos. La mort également comme double expression de cette réalité, une mort éternelle, et une mort physique. Mort éternelle, c'est cette séparation de notre être immatériel, l'âme ou l'esprit, qui, à la mort, sort du corps et soit va pour une éternité séparée de Dieu, soit va pour une éternité en lien avec Dieu, en fonction du fait de la couverture de ses péchés par, et c'est ce que je vais évoquer. Donc Romains 6, 23 l'évoque bien, le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché vient de notre lignée, le péché vient de nous-mêmes et il nous exclut de la présence de Dieu. Alors maintenant, regardons le deuxième aspect, c'est le péché en tant que dette. On trouve précisément cette notion de dette dans le Nouveau Testament. Matthieu 6, 12, cette fameuse prière du Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et le terme grec qui est évoqué par offense, c'est vraiment une dette, c'est le dû d'un salaire. Celui qui a une dette, qui est débiteur, qui est redevable et qui est obligé de le payer. Colossiens chapitre 2, verset 14 utilise un terme également très parlant pour évoquer le péché sous forme de dette. Alors bien sûr, il l'évoque avec la bonne nouvelle que Jésus efface cette dette, et nous lisons « Il a effacé l'acte rédigé contre nous, et dont les dispositions nous étaient contraires, il l'a supprimé en le clouant à la croix. » L'acte rédigé contre nous, c'est littéralement le certificat de dette. Le dictionnaire Carrez est un peu léger dans son dictionnaire, puisqu'il parle simplement de acte rédigé, de document, mais c'est quand même plutôt l'attestation d'une dette, d'une ardoise en cours, pour reprendre la métaphore des bars des temps anciens ou des épiceries des temps anciens. On a une dette et il faut la payer. J'aimerais quand même remarquer avec vous la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que lui a effacé cette dette. Le christianisme n'a pas pour objet principal la culpabilité, mais au contraire le pardon. La culpabilité est nécessaire pour comprendre qu'on a besoin de pardon, mais la réalité de l'évangile, c'est un Dieu qui s'incarne pour pouvoir justement offrir une espérance, au-delà de la mort, au-delà de la culpabilité, à tous les êtres humains qui, réalisant leur pauvreté et leur faillite spirituelle, se tourneraient les mains vides en disant « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir que ma foi, ma confiance en ton amour et en ta grâce. » Alors il y a donc bien une dette, et cette dette, elle est envers Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul juge, il est le créateur en Genèse chapitre 1, il est le législateur en Genèse chapitre 2, et en Genèse chapitre 3, il est à la fois le sauveur et en même temps le juge. Et on le voit dans ce que dès le début de l'humanité, je terminerai ce podcast avec cela, Dieu offre une solution à l'homme qui s'égare et s'éloigne de la personne de Dieu. Colossiens 1, 13 à 14, je termine cette section là-dessus. « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Rédemption, paiement d'une rançon, quelque chose de très explicite. » On va voir maintenant à qui cette dette peut être payée, doit être payée et a-t-elle été payée. Reprenons. Le péché, c'est franchir une ligne jaune. Le péché, ça crée une dette vis-à-vis de Dieu. Troisièmement, cette dette plonge l'homme dans une condamnation éternelle. Alors, qui peut payer cette dette ? En fait, il n'y a que deux personnes qui peuvent payer cette dette. La première, c'est le coupable. Et il paye sa dette, alors c'est assez terrible de le dire en ces termes, mais c'est un jugement éternel devant un Dieu juste et saint qui a été immesurablement offensé
par l'inconduite des êtres humains. Et donc la personne qui rejette le pardon que Dieu offre se retrouve condamné par ses propres péchés, et il est ainsi celui qui paye par son jugement, par le jugement qu'il reçoit, en quelque sorte la dette éternelle et infinie qu'il a contractée vis-à-vis de Dieu. C'est assez terrible. Ça, c'est la réalité que la Bible décrit de l'humanité qui rejette l'éclairage de Dieu pour sa vie et le salut qu'il lui propose. Mais il y a une deuxième solution, c'est qu'il y ait un substitut qui paye la dette. Et tout au long de la Bible, au travers des histoires comme au travers des enseignements, nous avons cette notion que quelqu'un, quelque chose, va prendre notre place, subir un jugement pour nous en libérer. La substitution pénale, la substitution de quelqu'un qui nous répare, est au centre de toute l'Écriture. Et d'ailleurs, dès le début de l'Écriture, lorsqu'il y a ce jugement terrible des êtres humains qui ont péché, nous lisons en Genèse 3,15, et c'est l'Éternel qui parle, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Il y a cette promesse que le mal sera renversé et que le coupable de cette transaction sera écrasé. Et tout de suite après, Genèse chapitre 3, verset 21, alors qu'Adam et Ève essayent de masquer leur culpabilité par des feuilles qu'ils ont assemblées pour se constituer un vêtement, Dieu arrache ce vêtement, non pas qu'il soit contre leur mode vestimentaire, mais parce qu'on ne peut pas se couvrir soi-même de sa honte, on ne peut pas se couvrir soi-même de sa culpabilité, on ne peut pas couvrir cette culpabilité, c'est Dieu qui doit le faire, et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un animal qu'il tue, la peau en est extraite, et cette peau va couvrir l'être humain, et c'est ainsi que Dieu prépare l'idée que quelque chose, un animal, un être vivant, va couvrir la honte et la culpabilité des hommes et des femmes pécheurs. Donc, nous lisons également en Genèse chapitre 3, verset 15, que c'est le fils d'une femme. Donc c'est un être humain qui va écraser le diable, et cet être humain, il va être lié à un sacrifice qui est représenté par le sacrifice de l'animal. Alors, la seule personne susceptible de réaliser ce paiement, c'est Dieu lui-même, un Dieu devenu chair. Toutes les autres options sont absolument soit injustes, soit impossibles. Prenons l'exemple d'un autre être humain. Je ne sais pas moi, un super-homme, gentil, bienveillant, qui dirait je vais prendre les péchés des hommes. D'abord, on aurait un problème, puisque nous avons vu que tous les êtres humains sont coupables. Comment est-ce qu'un homme coupable peut-il payer pour lui-même et pour les autres ? Ça n'a pas vraiment de sens, ça n'a pas vraiment de valeur. Aucun sacrifice imparfait ne serait acceptable aux yeux de Dieu. Deuxièmement, un ange ne peut pas devenir homme, comme c'est la théorie de certains mouvements. Je crois que les témoins de Jéhovah imaginent que Jésus est le premier être créé, une sorte de super ange qui vient s'incarner. Le problème, c'est que les êtres créés ne peuvent pas changer de classe, ne peuvent pas changer de genre, d'espèce, en quelque sorte. On ne peut pas ajouter à sa nature quelque chose d'autre. Je prends l'exemple. Si vous vouliez communiquer avec les fourmis que vous aimez de votre jardin, même si vous le vouliez, vous ne pouvez devenir fourmi. Vous ne pouvez ajouter à votre humanité la caractéristique, la qualité essentielle de la fourmi. Il y en est de même des anges. Les anges ne peuvent pas s'incarner, ils peuvent apparaître comme des êtres humains. Ça semble être le cas dans l'Écriture à certaines occasions, mais ils ne peuvent pas devenir êtres humains. Or, Philippiens chapitre 2 nous montre que c'est précisément par le biais d'une incarnation où la nature humaine s'est ajoutée à la nature divine. Et j'ajoute également que Hébreux nous montre que ce n'est pas à des anges que Dieu vient en secours, mais c'est aux êtres humains, aux fils d'Abraham. Et ça, c'est une clé parce que Dieu devient homme pour sauver les hommes. Si Jésus était un ange et qu'il devenait ange, qu'il devenait homme, quelque part, il serait substitut pour les anges. Il y a une contradiction interne dans cette formulation. Alors tu poses la question, si Jésus est Dieu, à qui paye-t-il la dette ? La réponse est glorieusement simple. C'est précisément parce que Jésus est Dieu qu'il peut porter nos péchés. Sinon, ce serait impossible. Il y a une forme de pacte trinitaire. Il suffit de lire Éphésiens chapitre 1 pour le réaliser.
Dieu le Père a un plan de salut et il élit ceux et celles qui seront à lui. Dieu le Fils vient réaliser ce plan du salut. Il meurt sur la croix pour payer leurs péchés. Et Dieu l'Esprit vient appliquer ce salut. Il vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Et les êtres humains qui le réalisent disent « Ah, waouh, j'avais confiance en ma bonté, je ne peux plus finalement avoir confiance en cela. Je me confie dans le Dieu qui est venu me sauver. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. » Aucune autre forme n'est possible. Si Jésus n'est qu'un simple homme, il est pécheur, il est donc incapable d'être l'agneau de Dieu sans défaut, il ne peut nous sauver. Si Jésus est un ange, non seulement le Nouveau Testament ment à son sujet, mais Dieu n'est pas amour parce qu'il fait payer sa dette à un innocent. Et là, on a justement la beauté de l'Évangile qui dit « Mais cette dette, par amour pour vous, je vais la payer de manière à ce que vous puissiez jouir de moi et de ma présence, comme c'était l'intention du départ en Genèse chapitre 1 et chapitre 2. » Et nous n'avons vu qu'un ange ne peut pas devenir homme. Et finalement, c'est seulement cette doctrine de la Trinité qui rend compte d'un sacrifice juste. Parce que Dieu est en quelque sorte, non pas tiraillé parce qu'il est un dans son intention et dans son plan, mais pour nous le représenter, il est tiraillé en quelque sorte par, d'un côté, la sainteté, qui est un mouvement d'exclusion des êtres humains pécheurs que nous sommes, et de l'autre par l'amour, qui est un mouvement d'inclusion des hommes et des femmes pécheurs que nous sommes. La bonne nouvelle, c'est que les deux tensions se résolvent à la croix. Parce qu'à la croix, Dieu manifeste à la fois sa justice, le péché est réellement payé, quelqu'un paye, quelqu'un qui est digne de payer, quelqu'un qui peut recevoir la culpabilité. 2 Corinthiens 5,21 nous dit qu'il devient péché pour nous. Donc le jugement a lieu, la sainteté est maintenue, et de l'autre côté, l'amour est manifesté. Parce que Dieu en cela ouvre la voie à ce que des hommes qui ne méritent rien, des hommes et des femmes qui ne méritent rien, puissent découvrir la grâce qui est en Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 9 verset 5 l'annonçait, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et je sais que les témoins de Jéhovah disent « Ah, mais c'est Dieu puissant, c'est pas Dieu tout-puissant. » Mais quelques chapitres plus loin, dans Ésaïe, il suffit d'ouvrir une concordance, Dieu est décrit comme le Dieu puissant. Et donc, il n'y a pas un Dieu puissant et puis un Dieu qui n'est pas puissant. Il y a Dieu qui est tout-puissant, qui est puissant, ça fait partie de ses qualités, et c'est un fils, un enfant est né. Et quelques chapitres plus loin, au chapitre 53, nous voyons qu'il est celui qui porte nos souffrances. Il y a donc bien un jugement qu'il porte en lui. Écoutez bien, chapitre 53, versets 4 à 6. « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Voilà l'Évangile. Je suis incapable de me sauver moi-même, mais je peux être sauvé par un Dieu qui s'est déplacé pour prendre ma place à la croix et m'offrir une rédemption complète. Paul le dit en 1 Timothée ainsi, « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. » J'espère que tu saisis la beauté de l'Évangile, que ça te touche profondément, personnellement, et que tu réalises que ton seul espoir n'est pas de te faire confiance en toi-même, dans ton éducation, en ta bonté, en ta religiosité, en je ne sais quelle faveur que tu pourrais apporter à Dieu, mais au contraire dans la simple repentance et foi et confiance d'un Dieu qui a fait tout le chemin et tout le travail. Toute l'œuvre du salut repose sur ses épaules, et il t'invite simplement à avoir confiance en lui, à avoir la foi qu'il est mort pour tes péchés, et il t'invite à cette foi et cette confiance. C'est Dieu lui-même qui l'a porté, et j'espère que ce podcast répond à ta question. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.